Merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. Mesdames et messieurs, vous suivez donc votre émission Entre les lignes. On va faire un tour d'horizon de questions d'actualité dans cette émission. On va commencer d'abord par ces propos de Jean-Pierre Bemba qui continue d'effrayer la chronique à travers le microcosme politique. On parlera du camp, de la création du camp de la patrie que propose Martin Fayoulou. On ne va pas oublier également les affaires liées au détournement et procès qui justement font l'objet des questions d'actualité en ce moment même. L'affaire de Constant Moutamba est le plus en vue actuellement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Entre les lignes. Nous recevons pour vous dans ce numéro Maître Jean-Marie Claude Banza. Maître Jean-Marie Claude est avec nous sur ce plateau après quelques jours, hein, Maître. Bonjour, comment vous portez-vous personnellement? Vous allez bien? C'est difficile de dire qu'on va bien ou on va mal. Oui. Quand on a les soucis de son pays, et avec à l'allure où vont les choses, mais néanmoins, nous félicitons d'abord le président de la République et Madame Wagner Kayibamba. D'ailleurs, je voudrais m'appeler désormais Wagner Kayibamba. Elle est vraiment à féliciter. Au début, on n'était pas tout à fait d'accord avec elle, mais on s'est rendu compte qu'elle avait sa stratégie. Voilà pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un message fort à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Puisqu'un journaliste a fait passer une liste des gens qui vont devoir aller participer au deal avec les États-Unis, et j'ai malheureusement constaté que le directeur de son cabinet fera partie. Et on le place même en tête. Ça, j'insiste, je profite de votre chaîne pour demander au président de la République. Ce genre d'émission relève foncièrement de la compétence du gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas son cabinet qui doit s'occuper de ça. Il doit laisser Madame Wagner conduire la mission accompagnée du ministre du Commerce extérieur, ministre des Finances, ministre des ITPR, ministre de l'Économie et des Mines. À ce moment-là, ça sera une visibilité gouvernementale sous, bien sûr, le leadership du chef de l'État. Le reste de ceux qui peuvent accompagner. On peut prendre un représentant du cabinet du chef de l'État, rompu en la matière, peut-être en matière diplomatique, en matière de mines, en matière peut-être de l'environnement, je peux parler ainsi, et un délégué d'autres structures qui peuvent, ou structures d'appoint. Voilà comment un pays, un État normal fonctionne. Je ne suis pas contre le DIRCAP, mais le DIRCAP est censé rester géré l'administration du cabinet du chef de l'État. Donc, je serais heureux de voir que la délégation soit conduite par Madame Wagner Kayibamba. C'est ça. Donc, nous devons faire des choses avec une certaine impeccabilité. Vous voyez, c'est un souci, puisque j'ai suivi une préoccupation, quoi. J'ai suivi un journaliste qui a parlé que voilà, la liste de ceux qui il a cité des noms des gens qui devaient aller à ces deals. Non. Je pense que ce message pourra parvenir au chef de l'État. Ça sera faire bon usage. Donc c'était mon introduction. Je salue les amis qui nous suivent, puisque je me suis dit, je risque d'oublier ces points importants, selon à mon avis, et qu'on fasse des choses comme un pays mûr, un pays qui sait ce qu'il doit faire. Tout à fait. Voilà. Maître Jean-Marie Claude Banza, vous dénoncez un peu
les détournements, la corruption, parfois un peu même l'incompétence, la mauvaise gestion de la Respublica. Aujourd'hui, quelqu'un s'est levé pour proposer une solution qui dit solution durable par rapport à la crise. Il propose la création d'un camp de la patrie. Est-ce que vous pensez que cette démarche peut résoudre nécessairement une question sécuritaire parce que nous sommes agressés? Un camp de la patrie au niveau interne, une solution au problème sécuritaire. Votre avis par rapport à ça? D'abord, le camp de la patrie va aller au front. C'est une question que je me pose. Vous savez, les politiciens, depuis 1958, nous ont habitués à des mots, à des créations. Mais derrière tout ça, vous verrez qu'il y a autre chose. Je ne voudrais pas commenter cette, comment je peux dire, cette sortie de M. Fayoulou. Je m'étais dit, je puisse observer où ça va nous amener. Ça fait plaisir de voir que les enfants des mêmes pays puissent se mettre d'accord sur certaines choses. Mais il faudrait savoir une chose. Je l'ai dit une fois. Nous avons souvent constaté que la RDC a la malchance d'avoir des politiciens de très mauvaise qualité. Le chef de l'État actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en cours du mandat. Nous sommes attaqués par un pays extérieur ou des pays extérieurs, puisque même tous ces pays comme Namibie là, ce sont des pays qui nous attaquent par, comment je peux dire, par procuration. Pourquoi? Puisque la plupart de ces pays ont des intérêts dans notre pays. Mais vous êtes leader d'opinion. Donc votre chanson, c'est toujours, non, pour faire ceci, il faut... Écoutez, c'est le gouvernement qui signe. Prenons un exemple. J'ai entendu dire que non, avant les deals avec les États-Unis, nous devons d'abord nous mettre autour d'une table. Mais vous voyez des choses comme ça, montrent combien nous sommes de très mauvaises foi. Partout au monde, quand Trump, quand il n'était pas président, il signait les décrets. Il les signe puisqu'il est chef de l'État. Et quand son temps va partir, c'est lui qui viendra. Vous allez lui dire non, il ne faut pas engager les pays puisque nous devons nous mettre. Non. Nous avons élu quelqu'un pour 5 ans. Laissez ces 5 ans aller jusqu'au bout. Il ne faut pas chercher de tout ça. Pourquoi? Puisqu'on veut incorporer le fameux camp de la, comment vous êtes patrie, pacte de paix. Pacte social. Alors que ce n'est pas un pacte social. Le vrai problème est ailleurs. Et tout le monde le sait. Ce qui a manqué au chef de l'État, c'est d'avoir encadré le vrai journaliste. S'il avait pris en charge des journalistes, ils allaient l'aider à communiquer avec son peuple. Et tous ces politiciens n'allaient pas venir lui proposer des trucs inutiles, puisque les gens allaient avoir une bonne communication. Et ils allaient comprendre, ah, si ces gens font ceci, c'est puisqu'ils veulent ceci. Vous voyez un peu ça? Donc, le camp de la patrie, l'essence définitionnelle dit de bonnes choses. Mais connaissant les politiciens, pas seulement Fayoulou, connaissant les politiciens en général, on ne sait pas si réellement, demain, ça sera camp de peut-être socialiste ou je ne sais pas quel nom. Donc, nous sommes tellement forts en création. Mais personne ne peut venir dire au chef de l'État, non. En attendant, je vous laisse avec terminer votre mandat, mais j'ai créé un camp pour soutenir les agriculteurs. Donc tout le monde est politicien à 100% ici, dans notre pays. Non. Bon, je ne sais pas trop commenter sur cette question-là, puisque connaissant nos politiciens, attendons voir. Qu'est-ce que ça va donner? Mais ce que je souhaite, moi, que ça ne soit pas une occasion, un tremplin, pour pousser Félix à recevoir la 5 et les CC. C'est ce que demande Martin Fayoulou. Je sais que sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec Fayoulou.
puisque nous connaissons. Vous savez, je voudrais rappeler à notre peuple ceci, qu'on ne puisse plus lier l'Église catholique à la Senko actuelle, ou l'Église protestante à leurs amis Senga et l'autre. Je regrette beaucoup pour le pasteur Sebo Kondo. J'aimais beaucoup ces messieurs. Mais il s'est retrouvé emballé par les Cholés et les Ambon. Ça, il ne devrait pas être là-dedans. Surtout lui, individuellement. Il ne devrait pas être là-dedans. Puisque son rôle devait rester spirituel et non politique. Admettons, je vous donne un exemple. Vous prêchez contre un pouvoir en place. Mais les gens que vous prêchez là, qui vous dit qu'ils sont tous contre le pouvoir? Vous voyez pourquoi l'Église devait être au-dessus. Mais donc, oui, allez-y. Sans vous arrêter, mais l'Église catholique a joué quand même un rôle assez on va le dire, de soutien au peuple, de soutien parfois, de critique à l'opposition, de critique au pouvoir pendant une certaine... Voilà pourquoi j'ai compris. Voilà pourquoi je viens de dire. Oui. Nous devons faire la ligne de démarcation entre l'Église et certaines structures comme la Sengo. Puisque, prenons un exemple. Vous avez un avocat. Vous êtes devant la barre. L'autre partie amène aussi son avocat. Mais les deux ont fait les droits. Mais pourquoi il y aura celui qui va gagner et celui qui va perdre? Vous comprenez ça? Mais qui est au-dessus de la mêlée? C'est les juges. Vous voyez? Voilà le rôle que devait jouer l'Église catholique, ou plutôt la Senko. Puisque l'Église, sur le plan spirituel, l'Église doit être dissociée de ses structures. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas la Senko. Vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas que les individus, par leur comportement individuel, pour des intérêts mesquins ou cachés, puissent ternir l'image d'une structure comme l'Église catholique. Elle est critiquée, beaucoup critiquée. Non, c'est puisque les gens critiquent l'Église catholique en associant aux individus qui se comportent mal. C'est ça la vérité. Ces individus auraient même été dans une tentative de coup d'État. Justement, c'est pourquoi j'ai dit des individus qui se comportent mal. Vous voyez ça? Puis si nous devons rentrer dans l'histoire, vous savez que c'est à cause de l'Église catholique que nos ancêtres ont perdu des mains, des bras. Vous connaissez l'histoire. Oui. Donc, il ne faudrait pas que les actes individuels de certains individus puissent ternir l'image d'une grande institution comme l'Église catholique. Nous devons apprendre à faire la ligne de démarcation entre les individus et leur comportement par rapport à l'Église, puisque la mission de l'Église est bien connue. Maître Banza, un petit mot par rapport à la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba. Un petit mot. Oui, je l'ai suivi. Oui. Encore une fois de plus, je ne voulais pas très commenter cette sortie, puisque je n'ai pas tous les éléments, mais c'est un autre acteur qui a donné comme appui ou comme réponse. Il s'agit par exemple de Willy Michiki. Il a fait une démonstration. Je crois qu'il faut l'écouter pour comprendre pourquoi il a dit ça. Donc, Jean-Pierre Mbemba n'est pas n'importe qui dans ces pays. J'ai vu qu'il a mis en ébullition les amis de la Kabylie. Ils ont parlé dans tous les sens. Mais le seul conseil que je peux leur donner est simple. Prenez Kabila, allez faire l'Aden. Comme ça, nous allons taire tout ça. C'est facile. La science a tellement évolué que même après 10 ans, on peut faire l'Aden. Qu'on fasse l'Aden, puisque moi je sais, d'après mes recherches, le feu président Laurent Désiré Kabila avait présenté Joseph Kabila comme son fils au niveau du stade du Kwakisangani. Mais cela ne lui donne pas la paternité ou le fait qu'il soit son fils. Puisque en Afrique, tout papa peut nous appeler mon fils. Vous comprenez ça? Bon, maintenant, comme le bruit là est devenu tellement patent, alors autant faire l'Aden, qu'il accepte, c'est tout. Comme ça, on fait taire. Comme je vous ai toujours dit, dire, faire rire. Faire, fait taire.
là, nous serons tranquilles. Ok? Donc, pour moi, ce n'est pas un événement important. Hein. Ce qui me taraude le cœur, c'est de voir mon pays avoir la paix durant le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi nous voulons lui proposer une démarche administrative comme je viens de le démontrer. Il doit beaucoup plus compter avec les institutions stables. C'est-à-dire, enfin, je voulais parler du gouvernement. Oui. Puisque nous sommes mal habitués. Je viens d'avoir certaines informations. On cite un conseiller. Comment un conseiller peut être trempé dans les détournements? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, surtout lorsqu'on est conseiller au niveau de la présidence. Un conseiller. C'est anormal. Puisque, à ce que je sache, un conseiller est irresponsable vis-à-vis de la gestion publique, de la chose publique de l'État. C'est ce que nous devons comprendre. C'est le gouvernement qui nous gère au quotidien. Donc, s'il y a des tournements, on devait les trouver au niveau du gouvernement. Pas au niveau d'un conseiller. Même si les ministres sont des conseillers, mais trouvez qu'un conseiller. Voilà pourquoi dans chaque ministère, vous avez un comptable d'État en charge des recettes. Vous avez un sous-gestionnaire dans chaque structure ministérielle. Alors, comment expliquer qu'un conseiller puisse être lié au détournement? Vous voyez les désordres, l'anarchie, la mauvaise gestion de la chose publique de l'État. C'est justement des choses comme ça. À qui on peut imputer cette gestion? Oui, ça veut dire que si un conseil se retrouve lié au détournement, c'est que l'État ne fonctionne pas comme il se doit. Puisque le conseil se limite à conseiller. À conseiller le chef de l'État. Tout simplement. Ou à conseiller le Premier ministre, ou à conseiller les ministres. Ça s'arrête là. Il ne peut pas, il doit se contenter de ce qu'on lui donne comme prime ou quoi. Il peut théoriquement gérer, mais pas pragmatiquement. Non, ça c'est les comptables. Chaque ministère a un comptable d'État. Chaque ministère, vous avez un sous-gestionnaire. Et alors d'où viennent que tous les conseillers étaient là de tourner autant? Comment ils arrivent à avoir cet argent-là? Comment? Par quel mécanisme? C'est que l'État est dans la rue. L'État d'un ministre qui a amené beaucoup de réformes, qui a beaucoup travaillé. Oui, ça, c'est vrai. Il est parmi les meilleurs ministres que le chef de l'État a eu jusque-là. Il y aurait un complot. Oui. Un complot. Je ne vais pas trop insister sur le mot complot, mais il y a une chose que nous devons savoir. Oui. Plus haut les singes montent, mieux on voit son derrière. Vous savez, hein, un ministre, soit-il intelligent ou techniquement fort, mais lorsqu'il commence à trop fréquenter les populismes, à trop... donc on ouvre une page, il est là, ça devient très dangereux. Vous êtes chrétien, trop parler amène au péché. Moutamba nous a donné de l'espoir. Mais j'ai constaté qu'il n'a pas su gérer cette espérance. Seulement, cela ne veut pas dire que je suis d'accord sur ce qu'on est en train de lui faire. Non, non, non. Puisqu'en principe, l'actuel procureur général près la Cour de cassation ne devrait pas être acteur. Puisque tout le monde sait que en décembre 2024, le ministre Moutamba avait demandé une enquête sur une histoire de 900 000 euros. C'est déjà un problème. D'ailleurs, j'ai trouvé que Moutamba l'a récusé. Alors, l'allure où les choses vont me donne l'impression qu'il y a acharnement. Puisque le cas de Moutamba n'est pas aussi catastrophique. J'ai suivi son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, démontrer qu'il y a des gens qui touchent plusieurs primes, plusieurs salaires. Mais je n'ai pas entendu Vondé faire les réquisitoires sur ça. Mais ça, c'est plus pire que ce qu'on reprocherait à Constant Moutamba. Combien de fois on a parlé des cas, de multiples cas, mais on n'a pas entendu parler des réquisitoires.
du procureur général. Posez-vous la question, vous les journalistes. Posez des questions. Comment il y a eu des cas palpables? On n'a jamais vu les réquisitoires avec un tel empressement. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Heureusement que le ministre a réquisé le procureur général. Donc, notre pays, moi, ça me fait du bien. Au moins, les gens savent que même un ministre peut être entendu. C'est déjà un bon pas. Peut être poursuivi également. Voilà. Mais, Maître Banza, vous avez suivi le rapport de la commission d'enquête mise en place par l'Assemblée nationale qui devait analyser ce réquisitoire du PG Vendée. Oui. Le rapport annonçait que c'était des faits totalement graves, très graves, que les ministres auraient commis jusque-là. Et beaucoup ont même conclu que, à ce stade, Moutamba ne peut plus échapper à la justice au regard du rapport mis en place par cette commission. Et le même PG Vendée venait dire encore une fois que, après les auditions avec Moutamba, les soupçons ont été finalement confirmés après l'audition de Moutamba. Malgré ça, oui, je ne suis pas convaincu de tout ça, puisque l'Assemblée elle-même là, on a vu comment lorsque le président de cette Assemblée s'est mis à lire les réquisitoires, on a vu tous les anciens messieurs là qu'on connaît, dont nous connaissons le passé, comment ils étaient contents. Vous avez suivi, vous avez regardé la télé. Donc il y a comme un acharnement. Ça, c'est ce que je comprends. Mais sur le plan du droit, Maître Banza, tout ce dont on reproche à Moutamba aujourd'hui, tout ce qui a été épinglé, gré à gré avec une entreprise qui n'a pas d'expérience, ainsi de suite. Est-ce que dans notre pays, c'est ce qui s'est fait. Alors il faudrait que le procureur général, après la Cour de cassation, attaque toutes ces entreprises que vous voyez ici. Son écran. Ils ont tous fui Malte Forest. Ils ont tous fui Safricas. Puisque là, il n'y a pas de rétrocommission. Ils ont préféré aller où c'est? Au guichet unique de création d'entreprises. Toutes ces entreprises que vous voyez ici sont nées il y a 2-3 ans. Alors pour quelle raison? Et vous verrez là-dedans, c'est toujours soit le fils d'Air, et qui est principalement DG ou DGA. Comme nous sommes un pays de PCA, le seul pays au monde où les PCA sont devenus actifs, sont devenus mandataires actifs. Alors que nous avons tous été à l'université, un PCA ou un administrateur ne peut pas être actif. Mais ici, chez vous, vous voyez même quand un DG doit aller voir le chef de l'État, ou peut-être il doit aller, je ne sais pas, il doit aller dans une réunion quelconque, le PCA avec lui. Le PCA n'agissent que plus ou moins 4 fois par an. Et quelquefois, quand il y a assemblée nationale, assemblée générale extraordinaire. Vous voyez ça? Mais dans notre pays, on a tout chamboulé. Oui. Et c'est comme ça. Allez voir toutes ces entreprises, vérifiez, allez voir les actionnaires. Vous verrez si ce n'est pas la femme des ministres. C'est les neveux de. Il n'y a que ça. Mais Malte Forest n'a pas tout ça. Safricas non plus. Voilà pourquoi. Donc, le procureur général, s'il veut s'en prendre à Moutamba pour ça, ça veut dire qu'il y a acharnement. Ça, je suis désolé, puisque c'est plein. Faites seulement votre investigation. Allez au guichet unique de création d'entreprise. Vous verrez des entreprises qui n'avaient même pas une OU. Mais ces entreprises qu'on donne les marchés. Après, ils vont s'arranger avec Safricas pour louer les engins. Et voilà, c'est ça le pays. Et vous voulez vous en prendre à ces messieurs-là, dont on peut retracer même l'argent, puisque l'argent n'est pas détourné. Ça, je vous l'ai dit. Donc, il faut qu'on arrête de nous faire voir cette démonstration-là. Il a commis, certes, des erreurs d'ordre administratif. Mais ça, ce n'est pas un problème de détournement.
C'est un problème d'ordre. À moins que je puisse me tromper, puisque mes canons à moi ne m'ont pas dit ça. Le monsieur, je vous ai dit l'autre fois, il a tellement dérangé. Dérangé qui? Tous ceux qui étaient dans la chaîne de détournement des petits, hein, des gagne-pains là. Allez demander à n'importe quel greffier. Quand vous lui dites, bon, moi j'aime beaucoup Moutamba, il peut même vous donner des chiffres. Vous comprenez ça? Donc, je souhaiterais qu'on change le magistrat instructeur. Au besoin même qu'on aille chercher un étranger. Puisque nous sommes spécialistes dans les coups bas. C'est le malheur que nous avons dans notre pays. Le cas de Moutamba est minime. 19 millions. Qui ne sont même pas détournés. Ce que je vous l'ai dit. Puisque si Senaref a agi, c'est puisqu'il a vu ça. Mais la dame, madame comment dire, DG Simpé, oui, qui a dit avoir subi la pression. Oui, la pression, ça ne fait rien. Tous ces ministres font des pressions. Ministre. Quand on fait des pressions sur quelqu'un, ça veut dire qu'on a détourné. Non. C'est juste une influence. On peut peut-être lui coller les trafics d'influence. Puisque c'est ce que nous faisons, nous tous ici. Si j'ai dit nous tous, vous comprenez pourquoi je l'ai dit. Allez vous placer seulement à côté d'un arbre, là au palais de la justice. Vous allez voir qui viennent avec des dossiers sous. Vous verrez une grosse dipe noire là qui fait poum. Quelqu'un de garde. Et puis, permettez-moi un peu de m'adresser au chef de l'État encore une fois. Je lui demande ceci. Qu'il ramène un peu tous les éléments de la garde républicaine à la présidence. C'est devenu, finalement, ils sont plus que la police maintenant. Non. Laissez tout ce monde-là être géré soit par les services de gardiennage ou bien par la police nationale congolaise. La garde républicaine n'a pas été créée pour garder des individus en dehors du chef de l'État et de sa famille. Pas des cousins longues manches là, non. Non. Vous allez ici, vous trouvez la garde républicaine. Vous êtes... Non. On apprend qu'elle est disciplinée quand elle se rend quelque part. Elle n'est pas comme les policiers qui demandent un peu d'argent. Ce n'est pas une raison pour l'envoyer n'importe où. Ce n'est pas une raison. Vous voyez? Ils arrivent... Bon, j'ai vu Trump, il a utilisé l'armée. Ça peut arriver aussi chez nous. Par exemple, pour nous reculer la route. Quand eux, ils sont sur la route, c'est sérieux. Oui, bravo. Mais pas pour faire la garde de quelqu'un, non. En dehors du chef de l'État et de sa famille. Du Premier ministre, même les conseillers à la présidence ne doivent pas avoir la garde républicaine. Il faut qu'on note ça. Vous voyez ça? Il n'y a que le chef de l'État et sa famille. C'est tout. C'est tout. Premier ministre, pas du tout. Non, Premier ministre, police nationale congolaise. Tous les restes, police nationale congolaise. Même si vous êtes cousin du président, mais dès lors que vous êtes ministre, police nationale congolaise. Pas au président, ceux qui d'un parti mouvancier, non. Police nationale congolaise. C'est ça un État. Cet ordre-là est censé être donné ou mise. C'est lui, le chef de l'État, qui doit faire ça. Qui doit donner cet ordre. Et avec son entourage, il ne peut pas... Vous savez, je vous ai toujours dit que j'aime beaucoup ces messieurs. Et je me rends compte que des fois, peut-être on ne lui dit pas. Le chef de l'État? Oui, peut-être on ne lui dit pas. Il n'est pas les mieux informés? J'étais une fois... Oui, mais attention. Lui, vous savez, hein, beaucoup de chefs d'État mentent souvent qu'ils sont bien informés. Mais lui, il a été sincère. Vous vous souvenez quand il est allé à Nituri? Oui. Il a dit à ces jeunes hommes-là que je n'étais pas informé. Vous voyez? Et les gens ont critiqué, puisqu'ils sont habitués à avaler les mensonges des autres chefs d'État, qui veulent se faire passer pour des dieux. Mais Félix a voulu vous montrer qu'il soit président de la République, il est naturel. Il est humain. Il est comme toi et moi. Vous voyez ça? Il se trompe aussi. Oui, ça peut arriver. Mais la preuve, Trump a été
ridiculisé par ses services avec des fausses informations, ou c'est lui-même qui s'est trompé sur les clichés. Quand il montrait à Sama, c'est comme le président sud-africain, il montre que j'ai des preuves, alors que c'était pas... Et on a vérifié, c'était des Roumains à l'est de la RDC. Vous voyez? Donc même à ce niveau-là, on peut se tromper. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Vous voyez ça? Voilà pourquoi le chef de l'État doit ramener un peu tout ce monde à la présidence. Même si c'est son jeune frère qui devient ministre, il prend la police nationale congolaise. C'est ça l'ordre. Nous devons éviter l'anarchie. Sinon notre pays est devenu passoire de tout le monde. J'allais oublier une chose. Nous devons faire très attention pour l'avenir de notre pays. J'ai vu sous la toile les Ougandais en train de menacer physiquement la vie du général Johnny Luboya. Après mes recherches, je me suis rendu compte que j'ai compris. C'est comme ça que j'ai dit au chef de l'État de se méfier de tous nos voisins. Puisque la plupart de nos voisins, et surtout les pays au sud de l'Afrique, ne voudraient pas voir la RDC se remettre debout. Puisque nos minéraux passent par la plupart des pays du Sud, à travers les tracts. Et ça leur fait, je vous dis, beaucoup d'argent. La Zambie en gagne pas moins de 3 milliards chaque jour. Milliards? En termes de milliards de dollars. Je ne blague pas, je vous dis des choses vraies. Quand vous êtes à Lubumbashi, Kolwezi, combien de tracts vous voyez? Une fois, j'ai essayé de compter. J'étais même essoufflé. J'étais déjà à 6 000. Ça sort. Ça sort, ça entre, ça sort. Quand vous voulez aller vers Kasumbalesa, mais vous pouvez commencer par, au-delà même de Kachamata. Vous allez, vous ne voyez que les remorques. Depuis Bandaki, papa. Embouteillage. Embouteillage impossible. Mais il y en a même qui font 3 jours pour pouvoir bouger. Ces pays que vous voyez ici. Et quand la Zambie va voir avec l'aéroport en eau profonde, c'est comme ça que Sassou est contre nous. Sassou a mis fin au contrat. Oui, mais c'est sous pression de son peuple. Puisque le peuple dit, nous sommes les frères aux Congolais. Votre politique, c'est grâce au peuple. Alors, tous ces gens-là ne veulent pas nous voir nous développer. Le fait que Félix a lancé cette histoire de... port en eau profonde. De banane. Sassou est mécontent, puisqu'il va perdre 14 milliards. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des projets qui ont été lancés. Lesquels? Citez-moi les projets lancés et non exécutés. Puisque les gens aiment trop dire n'importe quoi. Mais Maître Banza, on a lancé les rocades de Kinshasa. Nous sommes allés nous-mêmes visiter, ça évolue. Port en eau profonde, ça évolue. Vous savez, les Congolais ont un problème. Ils croient que quand le président parle, automatiquement, ça se réalise. Mais il y a le barrage de Katende. Oui, mais le premier mandat jusqu'aujourd'hui. Je vais y arriver. Je voulais revenir sur Johnny. Johnny Luboya Kacha. Vous savez pourquoi? Quand je vous parle de nos voisins, nous devons être très... Voilà pourquoi il faut former une vraie armée dans notre pays. Pas une armée remplie de voisins. Nous. Ou des Ougandais. Non. Il faut être très strict quand il s'agit de former notre armée. Ils en veulent à Luboya. Pourquoi? Puisqu'il a le projet de construire un aéroport international. Entebbe va perdre des milliards. Tous les grands commerçants de l'Est passent par Entebbe. Même, il y a un des territoires, quand vous quittez ici, vous devez d'abord faire un saut en Ouganda avant d'entrer. Tout ça, le président veut mettre fin. C'est ça le problème. Donc, tous ces pays voisins, nous devons être très forts. Voilà pourquoi je demande aux politiciens d'arrêter les rejets de dialogue, tout ça. Non, arrêtez cette histoire-là. Le dialogue de quoi ou pourquoi? Je vous ai dit, c'est depuis 1958. Nous, on dialogue toujours. Le pays est agressé, le pays... Oui, mais quand le pays est agressé, vous devez faire des déclarations de soutien, ça s'arrête là. Est-ce que quand le pays est agressé, il faut nécessairement qu'on fasse les dialogues? Avec les fils du pays. Pour ils vont aller au front. Papa, soutenez celui qui est en fonction.
Proposez-lui des démarches à faire, pas nécessairement autour des dialogues. Non. À un moment donné, il faut qu'on arrête cette histoire. Dès qu'il termine son mandat, vous venez, on va voir si vous êtes plus meilleur que lui. Je vous ai dit, la difficulté des Fathi, c'est au niveau des communications. Ah bon? Si, même quand j'ai vu son arrivée à Kolwezi. À Kolwezi, ou là-bas. J'ai vu, c'est à ce moment-là que j'ai vu celui qui a remplacé Eric Niendo. Je me demande finalement. Madame Farah Mwamba. Voilà. Alors, vous savez, hein, il paraît qu'elle a des liens avec François Mwamba. Il paraît. On ne va pas le préciser jusque-là. Bon, ça, c'est pas mauvais. Trump a amené toute sa famille là, à la présidence. Là, le problème, c'est qu'il faut que ce soit des gens compétents. C'est ce qui est important pour nous. Vous savez que, avec tout ce travail que fait Félix, normalement, on devait nous communiquer, nous en parler régulièrement. Autour de lui, il n'y a pas que des mauvais conseillers. Mais les meilleurs sont étouffés par les mauvais. Puisque même une seule pomme pourrie va entraîner toutes les autres. À pourrir. Oui, mais c'est ça le malheur. Donc, il faudrait soutenir les chefs de l'État par de belles paroles, par des prières, par des actions sur terrain. Pas nécessairement autour des dialogues pour aller où avec. Non, ce sont des histoires inutiles, mon cher ami. Donc, Johnny Luboya oui, est un bon gouverneur, selon vous? Oui, je crois que depuis que Allez, faites un peu les sondages. Malgré toutes ces dénonciations qu'il a faites, hein, oui, il a... Détournement des fonds liés des veuves. Dans l'armée, je crois que c'est une culture, le détournement. Puisque vous pouvez voir un capitaine. Vous vous souvenez, sous Joseph Kabila, il y avait un capitaine ou un colonel, un capitaine qui avait fui. Je ne sais pas s'il est même déjà rentré. Comment un capitaine? On appelle ces gens-là comment? MG ou quelque chose comme ça. Il a fabriqué des fictifs et des fictifs, en complicité avec les ministres de l'époque de l'Intérieur. Mais il a laissé un hôtel non loin de Éléphant. Quand vous entrez là-bas, il a un truc, un immeuble là-bas. Nous devons avoir des pratiques lorsque quelqu'un est soupçonné de détournement. On arrache tout. On n'attend pas le jugement, on arrache directement. Et vous jugez quelqu'un demain commis aux cautions, il est liberté provisoire. On est fatigué avec ça. On prend seulement, on observe, il a construit. Le principe de la présomption. Oui, on en a, mais on va violer ce principe. Écoutez, il y a des indices qui sortent. Comment vous êtes capitaine? Vous construisez un immeuble de 4 niveaux, 5 niveaux. Avec quoi? Avec quel argent? Avec quel argent? Aujourd'hui, vous avez appris l'histoire de Matata. Tout est au nom de sa mère, de sa petite sœur, de ses enfants. Je vous ai dit une fois ici, quand vous soutenez les détourneurs, vous rendez mauvais service à la République. J'ai même suivi un président d'une institution qui vante Matata d'avoir développé son village, mais son territoire. Mais ça, c'est un scandale. Il n'y a pas de péché mignon. Hein. Là-bas, Matata, c'est quelqu'un qui est très, très apprécié là-bas au Kindu. Non, c'est puisque les Congolais n'ont pas l'essence du civisme. Si ces messieurs avaient fait de cette université une université officielle, à l'instar de Linulu, Linikin, il serait un grand leader. Il ne faudrait pas pousser les gens au péché. Donc vous, quand vous êtes à la tête des ministères, vous dites non, non, je dois laisser un souvenir dans mon village. Mais construisez au nom de l'État. Pas vous allez faire une histoire privée. Et vous mettez ça au nom de vos familles. Et avant que vous soyez nommé, vous aviez ça. C'est qu'à un moment donné, nous ayons la honte, même de dire qu'on a développé notre village. Non. Développez-le, mais au nom de l'État. Je donne un exemple. Comme Fathi a construit certaines universités, d'autres sont encore en train d'être construites. Dites-moi, ça sera pour lui ou pour l'État? Réfléchissons dans ce sens. Donc vous voulez construire des histoires au nom de l'État et puis après ça devient privé. Non. Non, 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 non. Ça c'est tout ce que Kabila a fait tout au long des 18 ans. Les ports privés, les cachamatas privés, les jardins zoologiques vides, déserts.
mais lui en a, un président en fonction. Et on est à l'aise. Il y a des gens qui les soutiennent même. Non, il faut qu'on arrête cette culture. Quand vous devenez chef de l'État, ministre, premier ministre, tout ça, on ne doit pas vous trouver propriétaire de plusieurs immeubles, non. Ce que vous avez volé, comme disait l'ancien président ivoirien, il disait, si vous voyez un politicien riche, qui a des biens, c'est que c'est un voleur. Maître Banza, mais les salaires de nos politiciens, c'est quand même pour peu vendre riche. Hein? Malgré ça, ils volent. C'est ce qui est étonnant. C'est ça la sorcellerie. Maître Jean-Marie-Claude Banza, juin 2024, juin 2025, on est certainement en train de finir. Hein? Oui. On va chuter. Judith Soumino a été investie au gouvernement comme première ministre. Une année après, comment vous trouvez son bilan, Madame Soumino Judith, avec son gouvernement? Bon, vous savez, c'est une dame qui se démène, malgré ce que les gens veulent. Malgré ses conflits avec Moutamba, comme Moutamba. Bon, ça ne manque pas dans une famille, hein. Oui. Ça ne manque pas. Mais c'est quand même une dame qui tient. Hein. Il faut comprendre que ce n'est pas aussi facile d'être responsable dans un pays comme le nôtre. Donc, il faut la soutenir. Si les gens veulent dire que non, elle a fait son temps, bon, peut-être que son temps est venu. Mais moi, je crois qu'elle fait un bon temps. Donc, si jamais on arrivait à créer, il faut construire les arrêts des bus. Un endroit où les gens peuvent se mettre sans gêner ceux qui passent. C'est les véhicules qui passent. Tout ça, ça peut aller. Mais quand vous êtes là, vous-même, vous allez dans les sens opposés. C'est sur ce point-là, j'ai été contre madame, la première ministre, puisqu'elle, avec son cortège, elle aime trop faire l'essence unique. Ça, c'est pas bon. Elle aime trop faire. Bon, c'est ce que j'ai constaté. Elle n'est pas la seule autorité. Oui. Plus que tout le monde, malgré tout ce que les chefs de l'État avaient martelé, ils sont toujours dans l'essence unique. Mais elle-même devait au moins en être un exemple. Prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple. Tout à fait. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent Merci beaucoup. Atténuer son, comment on peut dire, son action. Son action. Merci beaucoup, Maître Jean-Marie-Claude Banza, de votre passage ici dans cette émission Entre les lignes. On espère aussi que Kinshasa va retrouver sa quiétude totale. Hein. Ouais, ouais. Beaucoup de braquages ces derniers temps. Beaucoup sont en train de critiquer la politique du ministre du VPM Chabani. Oui. Mais je dois, rapidement, je dois vous dire ceci. Hein. Nous, les Congolais, nous prénichons trop. Vous ne pouvez pas faire 5 minutes à Pretoria sans qu'on apprenne, on a tué, on a violé. Aux États-Unis, où ils ont tout, il y a toujours massacre, carnage, tout ça. Donc c'est pour vous dire, comme les Romains l'avaient dit, et comme les Romains l'ont dit à l'époque en Antiquité, l'homme est un loup pour l'homme. Cela ne veut pas dire que j'ai des douanes. L'insécurité, non. Là où il y a les hommes, il ne manquera pas de pleurer sur l'insécurité. Et des cas augmentent. Hein? Oui, ça augmente, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur doit avoir aussi un esprit d'imagination. Au lieu de laisser la police faire les cortèges chez les VPM et laisser les sous-siat vides. Vous trouvez dans un sous-siat, il n'y a qu'un seul, un vieux papa là, fatigué. Non, ça fait pitié. Dès que ça commence, il fuit. Non. Ramenez tout ce monde dans des coins reculés, installez les bureaux, les vrais bureaux, pas les conteneurs où il fait chaud, le courant n'est pas là, et les gens... C'est ça le vrai... Il y a des coins chauds où il faut installer les vrais policiers, au lieu de les laisser dans les cortèges des vice-premiers ministres, et non pas besoin. Ils circulent ici à Gombe, ils ne vont jamais à Kisenso ou dans des coins là, dans les périphéries. Non, allez installer les maisons là-bas, les bureaux de la police dans ces coins-là, et des policiers bien formés. Pas des policiers qu'on a pris hier, surtout les policiers laissés par John Numbi. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement finie. Merci beaucoup, maître, d'avoir été des nôtres. Après un petit long moment, c'est vrai que la santé a un peu dérangé. Nous vous souhaitons en tout cas bon rétablissement
ensemble avec tous les téléspectateurs qui aiment bien vous suivre. Merci. Qui sont contents de vous suivre à nouveau sur Entre les lignes Congo Buzz. Merci également M. Henri Tchimbalanga qui nous accompagne toujours dans la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Portez-vous bien, cette émission est finie. À très bientôt. À bientôt.